Stéphane Vier, bonjour, vous êtes directeur général du réseau immobilier Orpi. Bonjour. Quel bilan tirez-vous de l'année 2009 et quelles leçons votre réseau en a-t-il tiré? Alors le bilan de l'année 2009, c'est que ça a été une année qui a commencé par un premier trimestre affreux, avec une crise financière qui a beaucoup touché l'immobilier, et donc un assèchement des capacités financières des acquéreurs. À partir de avril 2009, l'année est repartie très correctement. Et au total, elle se finit avec un dernier trimestre 2009 qui a été très bon et un bon trimestre 2010. Il ne faut pas oublier qu'un acte immobilier, un achat immobilier, ça met au minimum 3 mois à se réaliser. Et donc, on compte sur des périodes trimestrielles. Et en ce moment, ça va. Sur les leçons, vous disiez donc d'Orpi. Les leçons, c'est que d'abord, ça a montré que l'ADN d'Orpi était bon. Orpi, c'est la coopération. Et comme toujours en cas de crise, quand on travaille ensemble, on est plus fort. Et les agents Orpi ont renforcé leur coopération sur le fichier commun. Ça a été un facteur clé de bonne traversée de la crise et surtout de bonne accélération en sortie de crise. Avec la crise, le rôle de l'agent immobilier a-t-il évolué? En fait, il s'est renforcé, c'est-à-dire que le marché est plus compliqué, les adhérents, chez Orpi on dit des adhérents, hein, on n'est pas une franchise, nous sommes une coopérative, donc c'est des adhérents. Les adhérents sont encore plus qu'avant à l'écoute des clients, ils sont encore plus en coproduction de leurs projets immobiliers et vraiment le rôle du professionnel se renforce et la méthode, la méthode de service aux clients est de plus en plus décisive pour qu'à la fin, on réussisse avec le client à monter son projet immobilier. Quelle stratégie principale avez-vous mis en place pour le reste de l'année 2010? Alors, sur l'année 2010, on continue ce qu'on a fait avec succès en 2009. Deux mots-clés, la formation. En 2009, on a réalisé 1050 stages de formation dans le réseau Orpi. Ça fait qu'il y a eu 10 000 personnes de formées. Donc en fait, il y en a beaucoup qui sont revenus plusieurs fois. Et puis, nous avons aussi plus d'1 millier de journées de suivi individuel des adhérents et des patrons d'agence. Et puis ça, c'est donc le côté formation. Le deuxième côté, c'est que nous avons été leader de la fréquentation du site internet orpi.com, premier site de professionnels sur toute l'année 2009, et c'est ce qu'on continue à faire en 2010, investir, parce que à côté de la formation, eh bien, nous sommes un gros pourvoyeur de contacts commerciaux ciblés, qualifiés à nos clients, à nos adhérents. Vous êtes aujourd'hui présent sur Franchise Expo Paris pour recruter vos futurs adhérents. Quels sont précisément vos objectifs de développement et reste-t-il des zones prioritaires d'implantation sur le territoire national? Oui, alors il reste des zones prioritaires. Orpi est le réseau le plus densément maillé de France puisqu'on a 1200 points de vente. Par contre, il y a environ 200 bassins de vie, 200 zones d'habitation où Orpi n'est pas présent. Ça, c'est le premier point. Donc il y a de la place. Le deuxième chose, c'est qu'une fois qu'Orpi est présent, nous travaillons en fichier commun. Donc en fait, il n'y a pas de secteur chez Orpi. On partage le travail et on se répartit la conquête du secteur et la conquête des mandats de vente. Et je vous citerai un exemple, la ville de Toulouse, il y a 25 points de vente Orpi à Toulouse. À eux 25, comme ils partagent les mandats, et ben ils ont pratiquement 25% des mandats disponibles sur Toulouse, 50% des mandats disponibles sur Toulouse et puis 25% des ventes. Et c'est pareil à Lyon et c'est pareil à Strasbourg, à La Rochelle. Là où Orpi est dense, chacun des adhérents Orpi gagne plus. Stéphane Vier, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général du réseau immobilier Orpi. Merci.